Voilà, donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui oppose les conspirationnistes aux synarchistes et pourquoi les gens qui m'ont pris pour un conspirationniste, ils sont un peu cons à la base parce que je dis pas du tout la même chose qu'eux, je dis même des choses opposées. On a eu dans le cadre de notre éco-village une démonstration des puissances sataniques. Alors vous savez que nous attirer l'attention, surtout une attention malveillante, qu'on aurait... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil et aujourd'hui on va parler des idiots du village satanique, c'est-à-dire les conspirationnistes. Alors généralement conspirationnistes et nationalistes, ça se superpose avec une même rhétorique. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, les liens entre les conspirationnistes et l'extrême droite nationaliste, celles sur lesquelles s'appuie l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et tout un train, parce que tout ça, ça fonctionne sur la base du nationalisme. S'il n'y avait pas de nation, il n'y aurait pas d'Union européenne, il n'y aurait pas d'Organisation des Nations Unies, il n'y aurait pas de nouvel ordre mondial. Le point de départ, c'est évidemment la destruction de nos civilisations synarchiques qui ont été remplacées par un découpage nationaliste de la planète, quelquefois à la règle. C'était le cas en 1791, ils avaient décidé que la France serait un damier maçonnique à 99 cases et ils avaient tout découpé à la règle, sauf que c'est vraiment la décision parisiano-parisianiste hyper centralisée de l'État-nation bourgeois qui pense qu'il n'y a pas de réalité humaine, il n'y a pas de réalité de terroir, il n'y a que des décisions administratives qui sont prises depuis la capitale par des gens qui sont complètement déconnectés du terrain. Alors ce fils de pute, il dit à ma nièce, toi là, la frisée, la dodue, la mat de peau, viens ici, comment tu t'appelles? Fortuné Sarfati. Fortuné Sarfati, ton compte, il est bon. Tu vas être de corvée de chiottes. Les chiottes, c'est toi qui vas les nettoyer. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui oppose les conspirationnistes aux synarchistes et pourquoi les gens qui m'ont pris pour un conspirationniste, ils sont un peu cons à la base parce que je dis pas du tout la même chose qu'eux, je dis même des choses opposées. Donc il y a des conspirationnistes qui s'en ont aperçus tout de suite, comme Monsieur Pernou, comme Éric Pérou, comme professeur Pompom et bien d'autres, Alain Soral aussi, il a vu qu'on ne jouait pas dans la même cour, que je n'étais pas dans la cour des conspirationnistes parce que tout simplement, moi je suis un intellectuel, j'étais formé dans une école très rigoureuse qui est l'école de René Guénon et qu'on n'est pas dans les approximations, dans les anathèmes, c'est pas l'autre espèce de cinglé chevelu helvétique sorti des écoles Steiner en pleine hallucination mentale homophobe et nationaliste avec la peur de l'islam, la haine des francs-maçons et puis la haine des juifs. Même s'il est un peu en sourdine sur ce côté-là, tout est fait de toute façon pour attaquer les traditions anciennes
pour les détruire. C'est vraiment le propre de la modernité. C'est une destruction en règle, une mise à la coupe en règle de tout ce qui a un caractère traditionnel, que ce soit au niveau religieux ou au niveau initiatique. Ça fait partie du déterminisme historique. C'est la principale chose qui nous oppose qui m'oppose avec les conspirationnistes, c'est que eux disent qu'il y a une conspiration. Cette conspiration, elle serait l'œuvre de l'oligarchie. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la voix de Mistigri. Cette conspiration, elle serait l'œuvre de l'oligarchie et elle viserait à leur permettre de gouverner la planète. Eh bien, nous, on pense pas du tout ça. Les guénoniens, en règle générale, les synarchistes, on pense qu'il y a un déterminisme historique qui a été bien expliqué par Platon dans son ouvrage La République, qui est le référence de base en matière de philosophie politique. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la philosophie politique si on n'a pas étudié Platon, les livres de la République, le discours de la République ou le discours de la politique. C'est le même livre. On ne peut rien comprendre au déterminisme historique. Qu'est-ce que nous enseigne Platon? Platon dit on commence par une synarchie avec un roi philosophe. C'est une organisation de nomades en 4 castes et au centre, il y a un empereur qui est un nomade sacralisé qui fait l'interface entre le ciel et la terre. C'est ce qui se passait généralement dans tous les empires, comme sur le modèle de la Chine. Et le déterminisme historique fait que lorsque le roi philosophe n'est plus là, c'est d'abord le clergé, la timocratie, comme en Iran, ensuite la noblesse, l'oligarchie, comme en Angleterre, ensuite c'est la démocratie, c'est-à-dire les producteurs, les paysans et les ouvriers, comme en Chine populaire ou comme aux États-Unis. Puis après, c'est une tyrannie, comme en Corée du Nord, et ce qui est en train de devenir l'Occident. L'Occident est en train de devenir une tyrannie. Donc, c'est la grande différence entre eux et nous, c'est que eux disent que l'oligarchie a pris le pouvoir, c'est-à-dire l'ancienne noblesse européenne. En réalité, quand on regarde dans les 12 familles de cinglés qui entourent la famille royale d'Angleterre, on s'aperçoit que, par exemple, les Rothschild, ils font tout pour ressembler à des nobles, mais ils ne le sont pas, ils ne l'ont jamais été. Les Rockefeller, qui étaient des nobles français, font tout pour ressembler à des bourgeois. Donc, on est dans des inversions permanentes. Ce que nous, on dit des synarques, c'est qu'en réalité, on est face à la 4e phase de Platon, c'est-à-dire la tyrannie. Cette tyrannie, elle s'exerce à notre époque à travers l'argent. C'est une tyrannie financière, rien de plus. Il y a des tyrannies qui reposent sur la violence physique. Il y a des tyrannies qui reposent sur les drogues. Il y a des tyrannies qui reposent sur les dettes. Actuellement, on a une tyrannie qui est basée principalement sur l'argent et qui utilise la violence policière en interne, la violence coloniale en externe, et puis Big Pharma qui drogue les gens et les empoisonne pour maintenir la tyrannie en place. Une autre caractéristique entre les conspirationnistes et nous, les synarques, c'est que, eh bien, pour eux, les responsables des gens de cette oligarchie qui conspirent, ça ferait des juifs kabbalistes. Et ils vous donnent toute une liste de juifs. Alors, que ce soit des juifs pratiquement totalement apostasiés, qui veulent détruire le judaïsme comme Freud, jusqu'à des juifs hyper orthodoxes comme ceux qu'on peut trouver à Jérusalem-Ouest. Ils font pas la différence. Voilà. Donc, juif devient une étiquette. Alors, comme on dit, il y a les bons juifs et les mauvais juifs. C'est ce que nous expliquait Stéphane Blé. Les vilains juifs, ça serait les sionistes. Et les bons juifs, ça serait les juifs iraniens. Voilà. Donc, c'est ce qui nous explique. Alors, nous, on pense pas du tout ça. On pense que cette conspiration de l'oligarchie financière qui serait menée par des juifs, c'est en réalité le déterminisme historique qui fait qu'il y a une tyrannie financière et que cette tyrannie financière, elle est exercée principalement par les descendants des Édomites, c'est-à-dire l'oligarchie financière de l'Empire romain qui a survécu après sa destruction et qui, depuis l'Italie, s'est trouvé un moment associé à d'autres sémites qui sont même en une double origine sémitique avec les Édomites, les Iduméens et Chamites, qui sont les Khazars. Et que les Khazars et les Édomites, en particulier les Édomites occidentaux, ce sont eux qui sont derrière cette tyrannie financière qui est permise par le déterminisme historique. Désolé pour les mecs qui tombent, mais je peux faire autrement. Donc, ce sont bien des sémites. De quoi sont originaires ces sémites? Eh bien, il y a 2 lignées dans le sémitisme. Après Isaac, il y a Isaac et Ismaël, qui sont des descendants d'Abraham, les 2 fils d'Abraham.
Ismaël, il n'y a pas de problème avec lui, il va donner les Arabes puis les musulmans. Et de l'autre côté, Isaac, il va avoir deux fils, Édom et Ésaü, qui va partir vers une carrière infernale. Et c'est lui qui est derrière la Grèce macédonienne d'Alexandre le Grand, ses invasions, l'Empire romain, puis après l'Empire anglo-saxon tel qu'on le connaît actuellement, et le nouvel ordre mondial, qui est en réalité une création de la mentalité édomite. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent s'installer à Jérusalem, parce qu'ils ne sont pas dans la lignée de Jacob Israël. Après Isaac, ils sont dans la lignée d'Ésaü et d'Édom, et leur rêve, c'est de récupérer un droit d'aînesse, et au nom de ce droit d'aînesse qu'ils ont perdu, ils veulent prendre le contrôle des religions du livre et s'installer à Jérusalem, mais ça n'a rien à voir avec les Juifs. La lignée de Jacob Israël judéo-chrétienne, ça a à voir avec les Édomites, et ils cachent très bien leur identité. Voilà pourquoi d'ailleurs ils ont fait condamner l'antisémitisme, parce qu'ils se savent des sémites. Or, l'antisémitisme, c'est critiquer toute la pensée intellectuelle du sémitisme, et il y en a trois. Il y a la pensée musulmane, il y a la pensée juive et chrétienne, judéo-chrétienne, et il y a la pensée édomite. Or, de la pensée édomite, on vous en parle jamais, sauf les rabbins. Les rabbins sont très clairs sur l'identité de qui la tyrannie financière du déterminisme historique, elle est menée par les Édomites à leur profit. Ils sont à peu près 500 millions, c'est ce qu'ils nous disent au Guidestone. Ces Édomites, ils n'ont qu'une trouille, c'est l'arrivée du Mashiach. Donc, avant que le Mashiach arrive, que le Messie des Juifs arrive, le Messie politique et religieux qui arrive maintenant, et qui va reconstituer le royaume de Judée, bien, ils ont une trouille bleue. Et au nom de cette trouille bleue, les Édomites ont, avec les croisades, envahi le Moyen-Orient. Ils ont essayé de créer un État chrétien, des États chrétiens, ça n'a pas fonctionné. Le seul vestige qui en reste, c'est le Liban. Et ils ont essayé de créer un État juif sous leur contrôle, qui était l'État d'Israël, sioniste, ce qui a été voulu par la couronne britannique et par les Édomites. Sauf que les rabbins ont été plus intelligents qu'eux, et les Juifs aussi. D'ailleurs, c'est rare d'être plus intelligent que les Juifs. C'est un peuple qui est merveilleusement intelligent et supérieur. Et donc, ils ont laissé les Édomites faire le boulot, et les Édomites ont créé l'État d'Israël. Les Juifs y sont allés massivement. Il y a environ 50% des Juifs du monde qui vivent en Israël. Et en 2019, ils ont fait ce que j'ai annoncé, ce que j'avais annoncé en 2015, 2016. Je vous avais annoncé la fin de l'État sioniste et le passage d'Israël à autre chose. Et cette autre chose, ça a été un État religieux, puisque la Constitution a été modifiée et que maintenant les Israéliens sont dans l'attente de la venue du Mashiach. Alors, les Édomites vont essayer jusqu'au bout de vendre leur système de domination, en pensant qu'ils vont arriver à rouler les Juifs dans la farine. Alors, peut-être qu'ils vont arriver à rouler dans la farine un certain nombre de Juifs. En tout cas, les Juifs traditionnalistes, les Juifs qui connaissent bien le Talmud et la Torah, ils vont pas arriver à les rouler dans la farine. Eux préparent la venue du Mashiach. Et ce qui va se passer, c'est que les Édomites vont essayer jusqu'au bout de séduire les Juifs, comme ils l'ont fait avec le sionisme, qui n'a pas fonctionné, puisque Israël est devenu un État religieux et que maintenant il attend la venue du Mashiach pour se constituer en royaume. La venue du Mashiach mettra fin à l'aventure des Édomites, notamment dans leur programme, c'est de placer Harry d'Angleterre comme roi de Jérusalem, voilà, et de l'Orient, tandis que William serait roi de l'Occident, voilà, avec au centre une colonne vertébrale qui serait l'ensemble formé par le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Voilà. Donc on voit bien que les Juifs, eh bien, ils ne sont pas derrière le nouvel ordre mondial. Au contraire, ils attendent la venue du Mashiach et ils sont contre une capitale du nouvel ordre mondial à Jérusalem, tel que le propose M. Attila. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est un royaume de Judée avec leur propre roi et avec la restauration du temple. Alors, ce qui est bien, c'est que les Édomites sont tellement stupides, ils sont tellement vaniteux qu'ils leur ont construit un État, c'est l'État d'Israël. Ils l'ont armé jusqu'aux dents, ce qui l'a permis de se défendre des volontés de destruction du nationalisme arabe. Et puis, ils vont bien arriver à nous reconstruire un beau troisième temple, les Édomites, parce que c'est les idiots du village. Et qu'une fois qu'ils auront reconstruit le temple, etc., et qu'ils auront fait leur cirque juste au bout, le Mashiach viendra et tuera l'antéchrist, Messie al-Dajjal, l'imposteur, le fils de la perdition, tel qu'il est annoncé par le prophète Daniel. Donc, c'est un marché de dupes qui est fait en réalité par les Édomites. Les Édomites ont essayé de séduire les Juifs de toutes les façons, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront jamais, parce que les rabbins et les Juifs tradis, ils sont conscients de qui est l'Occident, qui y a derrière la couronne britannique, qui y avait derrière les sionistes, c'est-à-dire des Édomites. Je rappelle que le sionisme, à l'origine, c'était de dire que les Juifs devaient
dans les pays où ils étaient, ils ne pouvaient plus pratiquer le judaïsme, ils devaient se convertir à la religion dominante du pays où ils étaient, ou alors partir ailleurs. Alors on leur a proposé de partir en Ouganda, on leur a proposé de partir dans l'est de la Russie, ça n'a rien fonctionné. Ça a un peu mieux marché avec Israël à la Palestine parce que ça correspondait au déterminisme historique, tiens, et que en fait toute personne qui a un peu un cerveau comprenait que c'était Édom qui faisait à nouveau son cirque et qui venait réparer le mal qu'il a fait, c'est-à-dire reconstruire le royaume de Judée, reconstruire le temple. Une fois qu'ils l'auront fait, on leur mettra un beau doigt dans le cul comme cela, et c'est ce que mérite Édom. Voilà. Généralement, les conspirationnistes, alors vous voyez comment les conspirationnistes qui accusent les Juifs, qui accusent la Kabbale et qui accusent Israël sont à côté de la plaque. En réalité, ils sont complètement contre la venue du Mashiach. En s'attaquant à Israël et en soutenant l'Occident édomite, ce qu'ils font, et leur culture d'édomite, de nationalisme blanc, suprémaciste blanc, en réalité, ils sont opposés à la venue du Mashiach. Et ces gens-là, les conspis, suivront l'antéchrist. Il n'y a aucun problème. Vous allez voir comment ils vont se coucher. Ils accusent aussi les francs-maçons. Alors, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que le nouvel ordre mondial cette tyrannie financière des édomites, elle repose sur un illuminisme. Donc, ils se sont inspirés de l'illuminisme juif qui a donné un illuminisme chrétien. Et cet illuminisme chrétien, il a commencé en France au XIe siècle avec l'hérésie d'Orléans en 1022. C'est pas pour rien que Zemmour nous dit qu'il y a 1000 ans de nation française. Ben oui, ça a commencé avec l'hérésie d'Orléans en 1022. Ça a continué avec le nationalisme de Philippe le Bel au XIVe siècle. Ça a continué au XVIIe siècle avec le judéo-cartésianisme qui a détruit toutes les structures traditionnelles de la France. Et puis le pinacle, c'était la révolution de 1789, parce que le nouvel ordre mondial, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une hérésie luciférienne, ce n'est que du nationalisme, organisation des Nations Unies. Ce n'est que du cartésianisme, c'est de la rationalité poussée, du quantitatif poussé à l'extrême, et c'est une universalisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, avec un être suprême, et puis avec un ensemble de droits, etc. Les Guidestones de Géorgie, elles sont tout à fait dans la ligne droite des déclarations révolutionnaires de 1789, formulées par les Édomites, qui voulaient détruire d'ailleurs le judaïsme, le christianisme et l'islam, dès cette époque-là, puisque la France était traditionnellement l'ami des Juifs et l'ami des musulmans, et avait construit les cathédrales, eh bien, ils voulaient détruire les cathédrales, la Révolution française, et ils l'ont fait, pousser les Juifs à adopter les thèses de la République, sauf à se faire exterminer, et rentrer en conflit avec l'islam, ce qui a été fait. Voilà. Donc, on voit une fois de plus que les conspirationnistes ne connaissent pas l'histoire de France, qu'au contraire, ils sont eux-mêmes des antéchrétiens, qui sont au service de l'antéchrist, ils sont complètement dans l'illuminisme chrétien, puisque, par exemple, le guignol de Marrakech nous dit qu'il est luciférique, qu'il est bouddhique, qu'il est christique, mais qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas bouddhiste, et qu'il n'est pas luciférien. Alors, je le rassure, il est luciférien. Tout ce qu'il dit, c'est la société théosophique, c'est du luciférianisme pur. D'ailleurs, il a été déformé plutôt dans les écoles arcana, qui sont une émanation de la société théosophique et de la Lucifer Trust, de la Lucis Trust, qui a son siège dans la salle de méditation des Nations Unies, financée par les Rockefeller. Voilà. Alors ça c'est pas de l'imposture, c'est vraiment l'imposture à tous les niveaux, jusqu'à copier les Rothschild dans leur activité bancaire et les Rockefeller dans leurs activités de perlimpinpin, parce qu'ils vendent pas du pétrole, mais bientôt ça va venir. Voilà. Alors bien entendu, ces gens-là, ces conspirationnistes qui sont complètement dans l'illuminisme chrétien, avec une influence de l'illuminisme juif, eh bien, c'est les premières personnes qui vont souffrir de la venue du grand pape et du grand monarque. Parce que le grand pape et le grand monarque français, au contraire, eh bien, ils vont s'associer aux francs-maçons, qui sont pas rentrés dans l'illuminisme, dans la théorie des illuminés de Bavière, et donc ils vont soutenir le retour du roi de France et la restauration de l'Église catholique. Or, les conspis, il n'y a pas plus anti-catholique que les conspis. Ils détestent l'Église catholique, ils n'en voient en elle qu'une organisation de pédocriminels, ils ne voient en elle que des serviteurs du nouvel ordre mondial. Or, c'est faux, il y a toute une partie de l'Église catholique qui est restée traditionnaliste, notamment la fraternité Saint-Pédis, qui, elle, est consciente de son héritage du temps des cathédrales et ce qui est dû aux maçons du Moyen-Âge, notamment aux francs-maçons.
Et d'ailleurs, on s'aperçoit à l'heure actuelle que les gens qui seraient le plus hostiles à une restauration de la monarchie en France, c'est les conspirationnistes, c'est-à-dire l'extrême droite nationaliste qui est anti-monarchique et qui se revendique de 1789 et de la République, comme Zemmour par exemple, ou Le Pen. Les conspirationnistes nous disent encore que le nouvel ordre mondial, c'est les homosexuels. Alors nous, on dit que les homosexuels n'ont rien à voir dans le nouvel ordre mondial, c'est pas la peine de se prendre eux. Par contre, les pédocriminels à la W, oui. C'est-à-dire le mec, le colonel Solène qui baise sa fille et sa femme qui avorte à coups de pilules abortives parce qu'elle est pharmacienne jusqu'à aller avoir des enfants formés qui sont jetés en mer, etc. Derrière le nouvel ordre mondial, il y a des pédocriminels. Et pas seulement des pédocriminels, il y a des ritualistes avec des enfants et il y a des cannibales. Or, quand on regarde chez les conspirationnistes, nous on a eu un certain nombre ici qui sont venus, notamment un couple de conspirationnistes qui sont venus du Canada. En réalité, le mari est un pédocriminel, la femme est une avorteuse. C'est des gens qui passent tout le temps à faire leurs espèces de petits rituels New Age, et à la base, c'est des cannibales, c'est-à-dire c'est des gens qui passent leur temps à vouloir tuer et bouffer les autres, comme le grand-père l'a fait dans les camps de concentration en exterminant des Juifs. D'ailleurs, toute la famille a contribué à la Shoah. Ceux qui sont restés en Pologne, c'était des gens qui étaient dans le commerce de la viande. Ils ont fait du fric pendant la Shoah et après ils ont acheté le régime communiste. Ils ont continué leur commerce de viande et ils roulent sur l'or en Pologne. L'autre avait moins d'argent. Le père, il s'est barré en France. Il a vécu un certain temps avec l'argent qu'il a dévolé aux Juifs, aux jeunes filles qui étaient violées et abusées dans le camp de concentration de la ville. D'ailleurs, le mec en question est né, difficile de nier. Le mec, il est tellement dans la schizophrénie qu'il a épousé une femme d'origine juive mais apostat, hein, et qu'en réalité elle-même est abusée par son propre père, ce qui l'a poussé lui à abuser sa propre fille. Et ensuite sa femme d'origine juive a exterminé les propres enfants du mec dans le ventre de sa fille. Donc c'est incroyable, on est exactement dans les mécanismes de châtiment de la Shoah. On vous racontera tout ça dans le détail, vous verrez bien à qui vous avez affaire, et ça va bien vous faire rire de voir ces gens-là aller chez le drogué Rastaman raconter leurs histoires à dormir debout, qu'il y a qu'eux qui les ont cru, hein, parce que les preuves bidons, les démonstrations bidons télécommandées par le renseignement militaire français, parce que le mec il a le couteau sous la gorge et qui sait qu'il va aller en taule au Brésil pour ce qu'il a fait, c'est opération désespérée. Hein. Voilà. D'ailleurs, s'ils avaient rien à se reprocher, ils n'auraient pas fait le cirque qu'ils ont fait. Ils seraient allés au tribunal, puis c'était terminé. Voilà. Mais ils ont préféré faire le show qu'ils ont fait, essayer de m'assassiner, mon agression, faire des shows sur YouTube, etc., etc. Alors moi, je trouve que c'est bien fait pour le mec suisse en question, hein, parce qu'à force de nous parler des pédocriminels satanistes, quand il en a sous ses propres yeux, il ne sait pas les voir, ce qui n'est pas notre cas, parce que nous, quand on est arrivé, on a compris tout de suite qui ils étaient. Ça a duré, au bout de 10 minutes de voiture, on était fixé sur qui ils étaient. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on a essayé de les aider quand même, parce que tout le monde peut sortir du satanisme. D'autre part, les conspirationnistes vous parlent des musulmans qui seraient venus détruire l'Occident. Alors, il faut savoir que s'il y a bien une civilisation qui a construit l'Occident, c'est la société musulmane. On lui doit une grande partie du vocabulaire technique, on lui doit les mathématiques, l'algèbre, les sciences antiques, on lui doit l'écriture, les nombres. Enfin, on doit tout à la civilisation musulmane. Elle a inspiré la France pendant des siècles. Elle n'a jamais été notre ennemi. Après la fin des croisades, qui était une entreprise commerciale menée par des Édomites de Venise, eh bien, on a une grande amitié entre l'Empire ottoman et la France qui va durer près de 600 ans. Donc, les musulmans ont toujours été les amis de la France et ils continueront à l'être. Ils l'ont toujours été et ils continueront à l'être. Par contre, les synarchistes, eh bien, nous, on aime bien les musulmans, quelquefois même on l'est nous-mêmes, ce qui est mon cas. Par contre, on a un ennemi commun, on devrait avoir un ennemi commun qui est non pas l'islam, mais qui est le 7e empire satanique annoncé par le prophète Daniel de la Bible, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis. Et même, on a une précision qui est donnée dans la 8e corne de Saint Jean, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Excusez-moi, la 8e corne de Saint Jean. Et cette 8e corne n'est autre que l'Organisation des Nations Unies. Et les conspis qui détestent les musulmans et qui veulent les combattre, ils devraient en réalité comprendre que le 7e empire satanique, c'est l'empire anglo-saxon, et que c'est l'ONU,
et que qui va détruire l'ONU et ce septième empire satanique et qui en a été victime, c'est avant tout les musulmans, et c'est Mahdi, le prophète Al-Mahdi de l'islam, qui va détruire la puissance de l'ONU et qui va détruire le septième empire satanique de Daniel, c'est-à-dire la puissance anglo-américaine. Et il va le faire sur le sol français en préparant la venue du grand pape et la venue du grand monarque. Voilà. Ce qui vont être permis parce que justement, eh bien, les musulmans qui sont présents sur place et l'armée algérienne et l'armée du Mahdi qui va débarquer en Provence, eh bien, va libérer la France de l'influence du septième empire satanique de Daniel, c'est-à-dire de l'empire anglo-américain, et de la huitième corne de Saint-Jean, c'est-à-dire de l'ONU qui se sera installée dans l'ouest de la France. Voilà. Donc, plutôt que de combattre les musulmans, comme le font les conspirationnistes, ils devraient plutôt se mettre du côté des musulmans parce qu'ils ont un ennemi commun qui est les Édomites. Or, en réalité, on s'aperçoit que la théorie de la conspiration, qui accuse une oligarchie chrétienne, qui accuse les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les musulmans, en particulier les migrants, eh bien, elle est dans le camp de l'antéchrist et elle est dans le camp du mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un déterminisme historique, qu'il y a une tyrannie financière, que cette tyrannie financière, elle est dans les mains des Édomites, que ces Édomites vont parodier la venue du Machiar avec la venue de l'antéchrist, que ces Édomites sont en réalité des illuminés, et cette forme d'illuminisme chrétien, elle a commencé avec l'hérésie d'Orléans au XIe siècle, elle a continué au XIVe siècle avec le nationalisme de Philippe le Bel, qui a amené d'ailleurs la destruction de l'Église catholique, la destruction de la couronne de France avec la guerre de 100 ans, et ensuite les guerres de religion. Le judéo-cartésianisme au XVIIe siècle qui a détruit la tradition de la civilisation de la France en remplaçant la tradition médiévale par le judéo-cartésianisme, et la révolution de 1789 dont le nouvel ordre mondial n'est qu'une universalisation au niveau mondial. On s'aperçoit qu'en réalité, derrière, il y a des pédocriminels, mais qui sont aussi des cannibales et des ritualistes, et que ça n'a rien à voir avec les homosexuels, et on s'aperçoit qu'au final, derrière tout ça, il y a le septième empire satanique de Daniel et là, il y a la huitième corne de Saint-Jean, c'est-à-dire l'ONU, et qu'on devrait plutôt s'associer aux Mahdi, c'est-à-dire aux musulmans, plutôt s'associer aux monarchistes français, aux catholiques avec le grand pape et le grand monarque, et s'associer aux juifs qui préparent la venue du Machiar contre cette tyrannie financière des Édomites qui s'est installée à cause du déterminisme historique. Les conspis sont incapables de comprendre ces concepts. Ils se raccrochent systématiquement à la pensée édomite, c'est-à-dire la pensée nationaliste. Et que, à partir du moment où vous êtes nationaliste, eh bien, vous êtes dans l'erreur. Alors, il ne faut pas confondre les conspirationnistes et les sonneurs d'alerte. Il y a des personnes qui, régulièrement, viennent nous dire que ce système édomite, cette tyrannie financière, elle est complètement pourrie, c'est les Panama Papers, etc. C'est tout le travail qu'a fait Wikileaks. Et de temps en temps, il y a des gens, comme Alexandre Le Breton, qui viennent nous expliquer que derrière, il y a du luciférianisme, c'est-à-dire de l'illuminisme chrétien, société théosophique et compagnie, et que derrière, il y a des pédocriminels satanistes, des pédocriminels, des ritualistes et des cannibales. C'est ce que fait Alexandre Le Breton. Il le fait même plutôt assez bien. Et lui, il est un alerteur au sens noble du terme, mais il n'est pas un conspirationniste. Voilà. J'ai craint un petit peu pour lui à l'époque où il a donné la parole à des gens qui pensaient que Donald Trump était la solution. Or, Donald Trump est quelqu'un qui a été mis en place par l'oligarchie financière, la tyrannie financière. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, les conspirationnistes sont tout à fait dans le camp des Édomites. Tout à fait. C'est-à-dire en s'attaquant aux musulmans, en s'attaquant aux homosexuels, en s'attaquant aux francs-maçons, en s'attaquant à Israël et en s'attaquant aux juifs, en pensant que le problème c'est l'oligarchie, c'est-à-dire la noblesse, et en nous disant qu'il y a une conspiration, ils sont à côté de la plaque. En réalité, il y a un déterminisme historique avec une tyrannie financière qui est menée par des Édomites qui veulent parodier la venue du Machiar sous la forme de l'Antéchrist, qui ont une racine extrêmement longue en Occident qui est liée à l'Empire romain, et qui se manifeste en France à partir du XIe siècle avec l'illuminisme chrétien et qui s'oppose à la venue du grand pape et du grand monarque et qui a tout fait pour détruire l'Église catholique. Et puis que derrière, il y a des groupes de pédocriminels satanistes et ritualistes et que tout ça est lié à l'Empire anglo-saxon tel qu'il a été annoncé par le prophète Daniel, sous la forme d'une grande idole, et que tout ça est lié à la huitième corne, c'est-à-dire l'ONU telle qu'elle a été dénoncée, huitième corne, l'ONU telle qu'elle a été annoncée par le prophète Daniel, qui annonce bien qu'elle sera retranchée, voilà, par le grand guerrier fidèle et véritable,
qui désigne d'ailleurs l'imam al-Mahdi lui-même. Voilà. Le roi des rois, le prince des princes, le prophète des prophètes. Voilà. Donc, voilà ce qui sépare les conspirationnistes des synarques. Voilà pourquoi le public conspirationniste m'a quitté, et tant mieux. C'est-à-dire que ceux qui sont restés conspirationnistes, ils m'ont quitté pour rejoindre Marrakech et Neuchâtel. À Marrakech et à Neuchâtel, eh bien, vous êtes exactement dans les milieux pédocriminels, exactement dans les milieux ritualistes et exactement dans les milieux cannibales, le cannibalisme financier de l'humanité, les rituels de théosophie, de troposophie, etc., la musique Rastaboubou, tout ça, ça fait partie de l'envoûtement généralisé avec des pseudo-doctrines. Je rappelle que la doctrine du rastafarisme, elle n'est pas nette non plus sur ses origines lucifériennes, et que même si on peut apprécier Bob Marley, le message qu'il y a derrière le rastafarisme, il y a des choses qui sont à proprement parler de l'illuminisme, et que en réalité, tout ça, c'est fait par des baiseurs d'enfants. Voilà, et les Édomites, c'est les rois des baiseurs d'enfants, c'est la race dans laquelle les Édomites, il y a le plus de pédocriminels, tout simplement parce que la pédocriminalité fait des enfants qui sont dissociés. Qu'une fille couche avec son père pendant des années depuis l'âge de 7 ans et que la mère la fasse avorter régulièrement avec des médicaments, c'est exactement le truc de Big Pharma et de lobby militaro-industriel. Et tout ça, c'est fait pourquoi? Parce que ces gens-là sont au service de l'argent, ils sont au service de la République des banquiers, ils sont au service de l'OTAN des banquiers et ils sont au service de l'ONU des banquiers, c'est-à-dire des banquiers édomites et du programme édomite antéchristique, c'est-à-dire de manifestation d'un grand imposteur, l'horreur abominable, hein, le prince du mensonge qui va se manifester avant la venue du Mashiach et qui sera tué conjointement par l'imam al-Mahdi pour les musulmans et le Mashiach pour les juifs, qui vont lui régler son compte à Jérusalem devant les caméras du monde entier dans la porte des brebis. À la porte des brebis, tout ça c'est annoncé, ça se passera comme ça a été annoncé. Il y a 2000 ans, quand tout ceci était annoncé, ça semblait un peu curieux. Ça a été répété à l'époque du prophète Mohammed, sauf que maintenant, eh bien, il y a plein de choses qui nous paraissent évidentes. Le prophète Mohammed dit qu'à l'époque du jugement, les gens porteront des instruments de musique sur la tête. Bon, voilà, c'est des casques avec les Walkman et les iPads et compagnie et téléphones. On porte de la musique sur la tête. Que l'homosexualité se généralisera. Ce qui est vrai, parce que les hommes ne trouveront pas d'avantage de se marier avec des femmes et parce qu'on les dissuadera de procréer, etc. Et que financièrement, c'est plus intéressant d'être homo, sexuellement, c'est plus intéressant aussi que s'emmerder à avoir une famille. Le prophète Mohammed nous dit qu'il y aura des cadres sur les murs qui permettront de discuter avec des gens du monde entier et on connaîtra même pas son voisin. Donc on laissera mourir de faim ou de solitude. On y est. On nous dit qu'il y aura l'ombre d'un gros horloge qui passera sur un lieu saint. Alors on voit que les Anglo-Saxons, ont construit un hôtel Hilton à la Mecque qui représente la Big Ben et qui fait l'espèce un siège de Satan, et que l'ombre de cette grosse horloge, annoncée par le prophète Mohammed, porte le soir et le matin sur le lieu saint de la Mecque. Voilà. Donc on est au jour du jugement où les musulmans sont tentés par les biens de ce monde, ils se mettront à construire des tours, nous dire la prophétie, et on nous dit aussi que les femmes s'habilleront comme des putes, c'est-à-dire qu'elles paraîtront constamment à poil, et même quand elles sont habillées, elles ont l'air d'être à poil, que la pudeur aura disparu. On le voit avec les réseaux sociaux, où les gens publient en permanence leurs fesses. Voilà, c'est de l'attentat à la pudeur permanent sur les réseaux sociaux, jusqu'à des hommes qui se mettent des talons, des chaussures à talons de femmes et gesticulent comme des pédales de discothèque gay, qui oseraient même pas faire ce qu'ils font. Voilà, et là c'est des étaux bon teint. Et on est véritablement dans une généralisation de la pédocriminalité, de l'avortement, donc on est vraiment dans le monde qui est annoncé. On est véritablement dans le monde qui est annoncé au jour du jugement de l'humanité dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire un monde qui sera complètement déterminé d'un point de vue historique, caractérisé par une tyrannie des gens qui ont de l'argent, qui sera mené par les Édomites qui feront tout pour empêcher la venue du Mashiach,
qui sera caractérisé par un illuminisme chrétien qui font que les vrais catholiques et les vrais propriétaires de la France, c'est-à-dire l'oligarchie capétienne, eh bien, n'auront pas mot à dire. Le roi de France, il a 3000 personnes qui le suivent sur Instagram. La fraternité Saint-Pédis à la Saint-Nicolas du Chardonnay, guère plus en France. Et puis, alors que les Français sont complètement dans le luciférisme, le nationalisme, le cartésianisme et les idéaux de 1789, aux armes, citoyens, formez vos bataillons de cons, marchez, on va vous faire crever, que votre sang impur abreuve les sillons du monde entier parce que vous êtes les rois des cons. Voilà. Et c'est ça, c'est cette révolution française dont souvent les gilets jaunes d'ailleurs, et puis des manifestants contre le Covid pass se réclamaient parce qu'ils sont avant tout conspirationnistes, c'est-à-dire qu'ils ont oublié de s'acheter un cerveau. Voilà. Voilà la différence entre eux et nous, et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Je regarde un petit peu vos questions. Il y en a pas mal. Alors, c'est quand l'explosion des centrales nucléaires en France? Alors, il n'y aura pas d'explosion des centrales nucléaires en France tout de suite. Par contre, il risque d'avoir un bombardement atomique avec une bombe atomique qui s'appelle Satan II sur Londres, parce que lorsqu'on regarde le schéma de la Deuxième Guerre mondiale, et on voit que Poutine prendra la place d'Hitler, et que la Russie a fait exactement la même chose que l'Allemagne, et que ce qu'ont envie les Russes, c'est de faire péter une bombe atomique sur Londres ou sur le Wiltshire pour casser la colonne vertébrale d'approvisionnement du monde occidental via l'Angleterre. Il est vrai que si on a un effondrement de la caldeira des Açores dans l'océan Atlantique, eh bien, on risque d'avoir un tsunami de jusqu'à 1 kilomètre de haut qui va passer d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Et vu les centrales nucléaires qu'il y a aux États-Unis dans un rayon de 300 km dans l'intérieur des terres, on risque d'avoir des Fukushima multipliés par 40. Voilà. Parce que la bêtise humaine fait que en France, les centrales nucléaires ont été construites sur des failles sismiques, qu'en plus ils les ont mis dans des endroits clés de la géométrie sacrée de la France. On dirait que ça a été fait exprès. Hein. Les mecs qui ont construit les centrales nucléaires en France, ils étaient, à proprement parler, diaboliques. Ça a été construit exactement sur les points névralgiques du géomagnétisme et de la géométrie sacrée de la France. Il y a une intention délibérée qui a été menée par un des agents de la famille Rothschild, c'est-à-dire le président Pompidou, qui était Premier ministre de Gaulle avant d'être lui-même président, qui était d'ailleurs un pédocriminel. Hein, les balais roses à l'Élysée avec Alain Delon, Gérard Fauré en parle. Donc, voilà. Donc, pour les Khazars, alors c'est toutes ces peuplades qui se sont convertis au talmudisme entre le 8e et le 13e siècle, ils posent pas de problème quand ils restent juifs. C'est comme les Édomites, quand ils restent catholiques, ils posent pas de problème. Le problème, c'est quand les Khazars retournent à leur ethnicité, donc ils sont un mélange de tribus chamites et de tribus édomites, et puis donc ils sont principalement orientés sur la pédocriminalité, la magie noire et le cannibalisme. C'est comme ça, c'est des vieilles cultures antiques, hein, c'est le culte de Moloch qui date de très longtemps, de l'ère du taureau. Voilà. Donc, et quand on remonte tout à fait en haut, on s'aperçoit que c'est des Édomites, c'est-à-dire ces mêmes familles qui étaient au pouvoir à travers les Gréco-Macédoniens et l'Empire romain. Ma bombe à moustique, elle est là. Je regarde vos questions. Alors, Artésemia annua et le NAC, c'est très bon, vitamines, etc. Vitamine C liposomale, c'est très bien. Moi, j'ai une réaction terrible à la vitamine C liposomale. Ça interagit avec mon foie et ça a libéré toutes les traces d'alcool que j'avais dans le foie et j'étais ivre-mort pendant 2 jours en n'ayant pas bu une goutte d'alcool. En ayant pris juste 2 cuillères de vitamine C liposomale 2 jours de suite, et j'étais ivre-mort.
ça a complètement libéré, j'ai un kyste assez grand d'1,7 centimètre dans le foie, ce qui me protège de la psychotronique d'ailleurs. Donc, eh bien, j'ai été ivre-mort pendant 2 jours. Ça m'a créé une réaction au niveau hépatique terrible. Alors, j'arrive à en prendre à nouveau, mais c'est très bon. Mais faites attention à votre foie si vous prenez de la vitamine C liposomale. Voilà. La vitamine C artificielle, c'est de la vitamine C morte. Hein. Là, on a un extracteur de vitamine C. Nicolas a un petit business d'extraction de vitamine C liposomale à partir de céréales. Et donc, ça marche très bien. Et c'est très bonne qualité. Alors, le cannabis, moi, je suis pour parce que c'est dans la nature et que ça guérit plein de maladies. C'est beaucoup mieux que la plupart des médicaments. Alors, c'est vrai que j'ai été très longtemps opposé aux stupéfiants parce que je suis un petit-fils de magistrat et que j'étais un peu obtus sur ça. Mais en y réfléchissant, il est vrai que moi, ça m'a, par exemple, l'iboga, qui est un hallucinogène, ça m'a soigné de mon cancer. Mon compagnon qui a fait 3 mois en hôpital psychiatrique parce qu'il était tombé gravement alcoolique et drogué, je les collectionne, et il s'en est sorti grâce à la cure des herbes indiennes, où il a arrêté tous les médicaments, l'alcool, la drogue, etc. Il a repris sa vie en main et c'est grâce aux herbes des indigènes brésiliens. Et donc, moi, j'ai pu me guérir de mon cancer grâce à l'iboga et me désintoxiquer aussi grâce à l'iboga, donc c'est vraiment bien. Donc la comédie sanitaire, pour répondre à une autre question, elle va donc pour le cannabis, oui, d'un point de vue initiatique et thérapeutique, mais pas en divertissement, comme toutes les drogues en général. D'autre part, qu'est-ce qu'on me demande encore? Alors le breton, il est catholique, donc il est catho-tradi et anti-gnose. Tout simplement parce que il vaut mieux pour les édomites ne pas avoir accès à la gnose. Moi, je suis contre apprendre la gnose aux édomites. Et il faut savoir que la plupart des Occidentaux, c'est des descendants des édomites. Ils sont 500 millions. Il y en a au Brésil, il y en a aux États-Unis, il y en a beaucoup en Europe, hein, des États basques jusqu'à l'Italie. C'est tous ces blonds aux yeux bleus, c'est des descendants des édomites, les rouquins. Donc, ces gens-là, il vaut mieux ne pas leur enseigner la gnose. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi, depuis son origine, l'Église catholique, elle était anti-gnostique, c'est parce qu'elle s'adressait à des édomites, et les édomites, il vaut mieux leur interdire la gnose. Parce que sinon, ça donne ça, de la pédocriminalité, avec des gens dissociés mentalement, du cannibalisme et de la magie noire. Donc, il vaut mieux ne pas leur enseigner la gnose. De toute façon, ils ont une incapacité à intégrer la gnose. Moi, je l'ai vu avec le couple d'idiots du village qui a débarqué ici, qui était 100% édomite. En réalité, ils n'ont jamais rien compris à la gnose. Ils ont fini d'ailleurs par le dire eux-mêmes qu'ils n'avaient rien compris à la synarchie, qu'ils ne comprenaient rien à la gnose. Ce qui les intéressait, c'était le New Age. Et le New Age, c'est vraiment de l'antignose, de la sous-gnose pour idiots du village. Ça leur convient très bien. C'est ce à quoi ils sont tout juste capables de ça. Donc, ça serait mieux pour eux de rester catholiques. D'ailleurs, les Polonais, en règle générale, quand ils restent bien catholiques, fondamentalistes, c'est des gens qui sont assez bien, qui sont assez moraux. J'en ai rencontré plusieurs fois en allant sur la tombe du Saint Curé d'Ars. Il y a souvent des Polonais qui passent, ils sont très croyants. Et je dois dire que j'ai eu des super conversations théologiques avec eux et que j'ai quelques amis polonais. Quand ils sont catholiques 100%, c'est des gens bien. Par contre, quand ils partent vers le New Age ou quand ils partent vers le nationalisme et quand ils apostasient le catholicisme, c'est pas bon. Donc, pour les édomites, on va pas tuer les 500 millions d'édomites, hein, on n'est pas comme ça, on n'est pas eux. Mais il vaut mieux leur interdire l'accès à la gnose, ils n'en font rien et de toute façon, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi l'Église catholique a toujours été anti-gnostique et elle a raison de l'être. Ça ne veut pas dire que la gnose, c'est pas bien. Voilà, donc, alors en 2027, effectivement, tu as raison pour les contre-systèmes. Eh bien, il y aura une activité solaire. On va avoir des très grosses surprises avec l'activité solaire dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on va avoir l'affaiblissement, on va avoir des éruptions très fortes qui peuvent détruire tous les réseaux de satellites. Et après, on va avoir une longue période avec une activité solaire extrêmement faible, ce qui va rendre la planète très sensible aux radiations cosmiques. Et les radiations cosmiques, il n'y a rien de pire pour la vie sur Terre et il n'y a rien de pire pour les satellites.
Alors Jean-Marc Bézès me dit, j'ai mon frère qui est atteint d'un cancer du pancréas en soins palliatifs à son domicile, penses-tu qu'il a une chance de pouvoir s'en sortir? Eh bien écoute, oui, il y a des tas de... Moi je suis une personne qui a survécu à un cancer du lymphome, donc j'avais un cancer généralisé de tout le système lymphatique. On m'a enlevé 44 nodules lymphatiques dans le bas du corps et j'avais 2 tumeurs du système lymphatique, sur le système lymphatique dans le cerveau et sur la colonne vertébrale. Or, j'ai pas fait de chimiothérapie, j'ai pas fait de radiothérapie, j'ai juste enlevé la tumeur principale, j'ai fait 40 jours de jeûne et par la force de ma volonté et des pratiques spirituelles et en ayant une bonne alimentation, eh bien, je me suis sorti de mon cancer et j'ai fini de m'en sortir complètement en utilisant l'iboga. Parce que généralement, dans les cancers, il y a une cause psychologique et que l'usage de l'iboga, mais ça peut être aussi le LSD, il y a des essais cliniques qui sont faits aux États-Unis. Le Centre bouddhique de Paris a apporté le témoignage d'une personne qui s'est soignée avec du LSD de son cancer en 3 semaines. Donc, tous les espoirs sont permis. Si on n'arrive pas à se soigner avec la médecine occidentale conventionnelle, on peut se tourner vers les médecines douces ou les médecines anciennes, parce qu'il y a toujours eu des cancers. Autrefois, on arrivait à les soigner. Les cancers, c'est une action de la modernité. Donc, pour ton frère, Jean-Marc, eh bien, s'il est en soins palliatifs à la maison pour un cancer du pancréas, qu'il étudie tout ce qui se fait en matière du traitement du cancer, notamment en Russie avec la Rife Machine, parce que les Russes, eux, soignent les cancers avec la Rife Machine. Moi, je me suis moi-même soigné avec la Rife Machine. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Ça fait 41 minutes qu'on est ensemble. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, on se retrouvera cette semaine pour la sorcière de Rio de Janeiro, celle qui tuait les enfants. Vous allez voir, c'est une histoire épouvantable, mais elle va bien vous montrer les dessous des Édomites. C'est une femme noble qui était arrivée du Portugal, une très belle femme. Et pendant des années, pendant près de 10 ans, elle a terrorisé Rio de Janeiro puisque pour ne pas vieillir, eh bien, elle sacrifiait des enfants dont elle tirait le sang. Elle les frappait, elle les séquestrait, elle mettait le sang de ses enfants dans une baignoire et elle prenait des bains de sang d'enfants pour empêcher son vieillissement. Ça rappelle ce que nous a dit Alexandre Le Breton sur l'adénochrone. Il y a toujours eu des rituels de consommation de sang d'enfants. Ça explique aussi le rôle qui est joué par l'avortement dans les sociétés modernes. Toutes ces femmes qui utilisent l'avortement comme moyen contraceptif, puis ces mères qui, pour faire taire le scandale, vont jusqu'à tuer les enfants de leur mari dans le ventre de leur fille. On est quand même à un niveau d'abjection chez certaines personnes qui est total, mais c'est typique des Édomites. Les Édomites, ils ne peuvent pas avoir accès à la gnose, sinon ils font de la magie noire. Il vaut mieux les empêcher de se reproduire, parce que sinon ils deviennent menaçants pour tout le monde, et ils baisent leurs propres enfants. Et c'est des ritualistes, c'est-à-dire que systématiquement, ils vont aller dans ces conneries New Age, paix, amour, harmonie, etc. Mais alors l'envers du décor, il est terrible. Voilà. Voilà, sur ce, bonne journée, bonne semaine à tous, et puis à très bientôt. Ciao.